Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, et nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous sommes dans une série sur l'Apocalypse et nous sommes en train d'examiner la fin de cet âge. Pas la fin du monde, mais la fin de cet âge. La fin du monde, c'est au moins dans 1700 ans. Mais la fin de cet âge, ça se termine avec la fin de la tribulation. Et parce que la Bible, elle a deux termes pour expliquer, pour nous parler du temps de la fin des âges, de cet âge, et la fin du monde. C'est deux choses différentes. Maintenant, ici, c'est vraiment intéressant. Paul dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et vous savez quoi? Nostradamus, Case et tous les mini-prophètes, soi-disant prophètes de cet âge et de ce monde, sont réellement pas à la cheville de ce que nous avons au niveau des prophéties dans la Bible. Et les prophéties dans la Bible sont extrêmement détaillées et je me propose d'aller visiter quelques prophéties historiques qui ont déjà eu lieu, de manière à ce que nous puissions, premièrement, profiter et de goûter à la précision de ce qui est annoncé pour nous dans l'avenir et de juste saisir que Dieu ne fait pas quelque chose nébuleux, mais très précis. Et quand Paul dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté », rappelez-vous que Paul a tout l'Ancien Testament. Et le peuple juif connaît très bien leur Ancien Testament. Il connaît très bien leur parole de Dieu. Il l'étudie continuellement. Et il y a différents livres qui sont très précieux pour eux, dont Daniel, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et le petit prophète sont tous orientés vers deux périodes. La période où Israël est en train de vivre la déportation à Babylone et la période de la fin de cet âge. Il fonctionne comme en parallèle ou en lien direct. Pour étudier l'Apocalypse, on n'a pas le choix, il faut absolument aller dans Daniel, parce que Daniel a la particularité de parler d'Israël et Apocalypse a la particularité de parler des croyants. Alors, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que si tu lis l'Apocalypse et que tu ne connais pas les prophéties concernant Israël, là, il te manque un morceau pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est Jean qui l'a écrit, c'est un juif, et il connaît toutes les prophéties de l'Ancien Testament, très bien. Alors, quand il parle, il escamote les choses qui sont connues par tout le monde, par eux, mais pas par nous nécessairement. Alors, il les escamote, puis il continue à parler comme si on savait toutes ces choses-là. Mais il parle aux croyants, et il parle aux croyants dans la dimension que l'enjeu est dans le monde spirituel, c'est-à-dire le mal et le bien, Dieu qui protège le peuple de Dieu et Dieu qui juge ceux qui touchent à son peuple. OK? Donc, on est dans l'Apocalypse quand on va dans cette direction-là, mais quand on s'en va dans Daniel, là, ce qu'on reçoit comme information, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire avec Israël lui-même. Maintenant, quand on va dans Daniel, ce qu'il faut savoir, c'est ceci, c'est que Daniel, il écrit alors qu'il était déporté à Babylone. Vous vous souvenez de ça? Dieu a jugé Israël.
Dieu a jugé Israël parce qu'ils n'ont pas été fidèles, parce qu'ils ont été idolâtres. Hey, bye-bye! Bye-bye! Hey, je peux-tu y aller, moi aussi? Tu veux-tu? Elle veut pas. Ah, pfiou! Dieu a jugé Israël parce qu'ils ont été idolâtres. Et Dieu les a jugés et il a dit, vous allez vous en aller à Babylone et vous allez être captifs pendant 70 ans. Pendant que Daniel est à Babylone, vous vous souvenez que Daniel a monté dans l'échelle de l'autorité, de la hiérarchie babylonienne. Il me semble que c'est un homme qui était probablement extrêmement intelligent, très, très brillant, mais aussi fondamentalement craignant Dieu. Et Dieu, tout comme Joseph, le fait monter dans le système gouvernemental de Babylone. Et Daniel a des visions, Daniel chapitre 2, 7, 9, 10, 11, 12. Donc, presque tout le livre de Daniel est concerné avec les prophéties de l'avenir. Et ces rois-là, où lui-même a des visions par rapport à l'avenir. Parce que Daniel est en train de penser, nous sommes en captivité ici, quel est l'avenir du peuple de Dieu pour nous? Le Dieu de l'Alliance, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Est-ce qu'il est fidèle à ses promesses, oui ou non? Et Dieu répond à cette question-là en lui donnant une lecture de l'avenir. C'est-à-dire, voici Daniel, qu'est-ce qui va arriver pour le peuple de Dieu dans l'avenir. Et là, ça avait été déjà annoncé par Jérémie que le peuple serait en captivité pendant 70 ans en Babylone et il reviendrait à Jérusalem. Et ils reviennent avec Néhémie. On a déjà vu ça, OK? Je vais rapidement parce qu'on a déjà vu ces choses-là. La Bible a dit, après ça, que dans les prophéties, il va y avoir 70 semaines. Une semaine, c'est 7 ans. 70 ans. Oui, c'est ça. Une année par semaine. Pendant 69 semaines, 690 ans, il va y avoir 4 empires qui vont se développer jusqu'à Jésus. Et là, tout à coup, il y a une grosse parenthèse, comme souvent ça arrive avec les prophéties. C'est très, très fréquent dans les prophéties que tout à coup, on peut changer de verset puis on vient de tomber de 2000 ans de différence. Et ça arrive, ça, très régulièrement. C'est pas quelque chose d'anachronique. Et là, tout à coup, il reste une semaine. Cette semaine-là va être la semaine des tribulations. OK? Donc là, on a fait 69 semaines, on est dans une parenthèse actuellement, et on attend le début de la 70e semaine. Le début de la 70e semaine va être, le décompte commence quand l'Antéchrist signe avec Israël une entente pour que Israël, les peuples juifs, puissent avoir leur temple et puissent adorer à Jérusalem dans leur temple. OK? C'est ce roi-là qui n'est pas un roi juif qui va faire cette entente-là avec Israël. Et là, on commence la 70e semaine. Au moment où il signe, ça commence le décompte. Il reste seulement 7 ans à partir du moment où il signe, avant le retour du Seigneur. OK? Alors, maintenant, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, je suis obligé de faire de l'histoire parce que c'est impossible de comprendre l'Apocalypse. Honnêtement, j'ai beau essayer de virer ça de tous les côtés, essayer d'éviter les éléments techniques, je suis pas capable parce que ça devient complètement incompréhensible. Donc, je dois aller là-dedans. Puis là, je me suis battu toute la semaine. Est-ce que je fais ça au parc du Domaine Vert? Il me semble que c'est pas une ambiance tellement pour faire ça, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut aller là-dedans.
Alors, on va aller dans Daniel chapitre 2. Vous allez tourner avec moi dans Daniel chapitre 2. Alors, vous vous souvenez que Nabuchodonosor a eu un songe. Et il demande à ses astrologues, j'aimerais ça que vous me donniez l'interprétation de ce songe-là. Et ces astrologues ont dit, il n'y a pas de problème, dis-nous ce qui t'a rêvé, puis on va te dire c'est quoi le sens. Et puis, Nabuchodonosor n'est pas fou, il dit, si vous êtes des vrais astrologues, vous allez me dire non seulement qu'est-ce que ça veut dire, mais vous allez me dire qu'est-ce que j'ai rêvé. Parce que si tu me dis ton rêve, je peux bien te raconter des histoires, on s'entend? Alors, il a dit, OK, non. Si vous me dites le rêve et sa signification, OK. Alors, dites-moi mon rêve. Alors, évidemment, les astrologues, c'est pas pensable, il n'y a jamais personne qui a fait ça, voyons donc. Il a dit, si vous ne me le dites pas, vous allez tous mourir. Là, la tête est sur bio. Mais qui va oser dire, t'as rêvé ça? Hein? S'il ne sait pas. Alors, évidemment, Daniel entend parler de ça et Dieu lui donne le songe de Nabuchodonosor et il lui donne le sens. C'est vraiment extraordinaire. Là, tout à coup, vous vous souvenez qu'on a eu la même situation où Joseph a donné le songe à l'échanson et au panetier, et puis il a déjà d'avance donné l'information de ce qui était en train de se passer. Et là, maintenant, Pharaon rappelle ce Joseph-là, qui devient le deuxième plus grand dans l'Empire égyptien. Mais là, Daniel va devenir le deuxième plus grand dans l'Empire babylonien. Et Daniel va raconter son songe, il va donner son explication. Alors, on va lire, je ne lirai pas tout le chapitre 2, mais on va commencer au verset 36. Voici le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point par l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel a eu deux songes, un dans chapitre 2 et un dans chapitre 7, qui sont reliés toutes les deux avec la même chronologie. Et on va regarder seulement que le chapitre 2. Le premier à la tête, c'est Babylone. Il y a 4 empires qui vont se développer. Le premier, ça va être l'empire babylonien. Il est en train de parler à ce roi-là et il dit, c'est toi la tête. C'est toi la tête d'or. Ensuite, il va y avoir l'empire des Mèdes et des Perses. Et c'est la raison pourquoi il y a 2 bras, les Mèdes et les Perses. On va y aller un peu d'avant, comme ça. D'abord, l'empire babylonien, ça représente à peu près cette grandeur de territoire-là. Maintenant, rappelez-vous que Israël est toujours concerné, à chaque fois. Deuxième, l'empire des Mèdes et des Perses, les 2 bras, OK?
Et là, on étend le royaume. Et là, ils vont aller plus en Asie mineure et en Égypte. Et enfin, et là, l'Empire grec, après toi, il se lèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième qui sera d'airain et qui dominera toute la terre. Et ça, c'est le fameux empire d'Alexandre le Grand. Alors, l'empire d'Alexandre le Grand, qui lui, on le considère comme l'empire le plus grand que la Terre a jamais possédé. Et lui a eu une avancée fulgurante, vraiment fulgurante, à travers tout l'empire. Il est considéré comme un des plus grands stratèges militaires. Il avait environ 30 ans et il est mort très rapidement. Et sa mort a entraîné la dissolution de ce royaume, et la Bible a dit, aux 80. Et tournez avec moi dans Daniel chapitre 11, verset 1. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Alors, on est encore dans la pire des Mèdes et des Perses. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Le royaume de Javan, c'est les Grecs. Et c'est Alexandre. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Ça, c'est Alexandre le Grand. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Bon. Maintenant, Alexandre a conquis tout l'empire grec comme ça, et il meurt et son empire est divisé avec 4 généraux. Vous avez les Macédoniens, Pergame, la Syrie et l'Égypte. Dans la Bible, excusez pour la diapo en anglais, mais je trouvais qu'elle était belle, alors je n'ai pas eu le temps de la travailler pour la convertir. Mais vous avez une belle image de qu'est-ce qui se passe parce que on va parler du roi du Nord, la Syrie et toute la partie jaune, et le roi du Sud, l'Égypte et toute la partie grise. OK? Pergame et Macédoine. Donc, l'empire au complet a été divisé en 4 à travers 4 généraux. Maintenant, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Le roi du Midi, verset 5, je suis dans Daniel 11, 5. Le roi du Midi deviendra fort. Donc, le roi du Midi, l'Égypte, deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et il dominera, sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi. Alors, ce qui arrive, c'est que la Syrie devient... L'Égypte part en guerre contre... le roi du Sud part en guerre contre le roi du Nord, et le roi du Nord n'est pas aussi fort qu'il devrait, qu'il pouvait. Finalement, le roi du Nord fait une entente avec le roi du Sud et ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Alors, le roi du Nord fait une entente et il marie Bérénice, la fille du roi du Sud. Comme ça arrive souvent, n'est-ce pas? Il mariait les familles pour consolider les puissances politiques. Alors, c'est ça qui se passe. C'est que le roi du Nord marie Bérénice, la fille du roi du Sud, et là, le roi du Nord maintient son pouvoir. Mais Bérénice empoisonne Antioche et ses fils. La première femme d'Antioche empoisonne Bérénice. Et là, tout à coup, on a encore une fois
une guerre entre le nord et le midi, et le nord redescend vers le midi pour conquérir l'Égypte, et il prend le pouvoir au complet. Et là, je vous épargne tous les détails, il y a tellement, mais juste pour dire que ça termine comme ceci. C'est que le roi du Nord, ça devient le dernier de la lignée, là, ça devient Antiochus Épiphane. Celui-là, vous entendez son nom souvent. Antiochus Épiphane, c'est lui qui a immolé un cochon sur l'autel de Jérusalem. OK? Alors, la raison pourquoi je fais toute cette longue affaire-là, c'est pour une raison très simple. C'est que ce même scénario-là va se répéter à la fin des temps. C'est-à-dire que le nord, le midi, va attaquer. Et Israël se retrouve tout le temps entre les deux, lui. OK? Alors, le midi va attaquer vers Israël et le nord va répliquer. Le nord va repousser le midi et puis il va revenir sur ses pas et le nord va emporter une grande partie des gens d'Israël en déportation et l'Antéchrist va commettre une grande abomination. Vous me suivez? Pas évident, hein? Alors, la quatrième empire, l'Empire romain, les deux jambes. Alors, c'est elle, encore une fois, vous voyez, Israël est toujours concerné, l'Empire romain. Alors, on a les 4 empires, 69 semaines, et la 7e semaine va être aussi avec l'Empire romain. La dernière étape, dans Daniel chapitre 2, c'est les pieds. Les pieds, il n'y en a pas encore. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu dans l'histoire. Des pieds sont composés de fer et d'argile avec 10 orteils qui sont pour dire 10 rois. L'Empire romain, elle est composée de l'Empire oriental et l'Empire occidental, les deux pieds. L'Empire romain, elle est une fusion de ces deux empires-là. Donc, on a 5 rois occidentales, 5 rois orientales. OK? Maintenant, là, je fais un rappel à votre mémoire. Vous vous souvenez, dans Daniel chapitre 7, il y a tout à coup les 10 cornes. Il y a un animal à 10 cornes. Des 10 cornes, les 10 rois, il y en a 3 cornes qui tombent pour une petite corne qui arrive. OK? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça se trouve à être que l'Antéchrist, quand les 10 rois se mettent ensemble, s'allient ensemble, la paix politique s'installe par l'Antéchrist. C'est-à-dire que c'est l'Antéchrist qui a la capacité de mettre tout le monde ensemble et de rallier tout le monde ensemble. Et à l'époque de l'Antéchrist, maintenant, on a juste seulement 7 rois, puis lui contrôle tous les autres rois. Mais c'est aussi un empire pas solide, parce que c'est en argile et en fer. Et c'est deux métaux qui ne s'allient pas ensemble. Alors, c'est une entente politique très du bout des lèvres. Antiochus Épiphane, quand il a pris le pouvoir, ce n'était que par subterfuge et par manipulation seulement. Et lui, l'Antéchrist, va faire exactement la même chose. Il va faire que des manipulations et des subterfuges. Lui, l'Antéchrist, va régner à Jérusalem, qui ça va être son siège social. Et il va contrôler tous les autres rois. Mais c'est extrêmement fragile, l'affaire. Extrêmement fragile. Maintenant, là, quand ce roi-là réussit à établir l'ensemble de la paix avec tout le monde, là, il en fait une entente, il signe une entente avec le peuple juif pour qu'ils recommencent leur adoration dans le temple. Et là, on commence la 7e semaine. Alors ça veut dire, pourquoi je dis ça, c'est parce que
pour que la 7e semaine commence, il faut que lui, l'Antéchrist, ait déjà le monopole de tout le pouvoir politique de toute l'Europe et de l'Asie mineure, du Moyen-Orient. OK? Humainement parlant, on ne voit pas que ça peut arriver vite comme ça, là. Mais on a vu des affaires qui ont été extrêmement rapidement, qu'on ne soupçonnait pas du tout, là. Mais c'est ce qu'on peut voir dans Daniel 2, 7, 10, 11 et 12. Alors, l'Antéchrist va avoir le contrôle de tout ça, sauf que le Nord va venir, le Midi va venir attaquer l'Antéchrist. Le roi du Midi va venir attaquer l'Antéchrist. Et le roi du Nord va venir protéger ses intérêts politiques. Alors, tout à coup, ça va être une guerre entre le roi du Nord et le roi du Midi, puis l'Antéchrist, il ne sera même plus dans le portrait vraiment. Et le roi du Nord va pénétrer loin vers le Midi, et il va avoir le contrôle sur le roi du Midi. Pendant qu'il contrôle sur le roi du Midi, il revient à Jérusalem, et là, à Jérusalem, il fait un dépouillement épouvantable, et Dieu fait venir de l'Est d'autres pays qui viennent contre le roi du Nord. Et le roi du Nord doit se dépêcher pour faire face à la nouvelle menace qui arrive à lui. Et là, c'est là qu'on a la fameuse bataille d'Armageddon, où le Midi, le Nord et l'Est, et tout le monde se retrouve en train de se battre là pour la dernière bataille finale. À cette dernière bataille finale-là, c'est là qu'on a la fameuse pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui écrase les pieds et qui anéantit totalement tous les empires. Et là, le règne de Jésus commence. OK, maintenant je recule et on recommence au complet. Je comprends le problème. Je comprends le problème. Écoutez, la première fois, ça m'a pris 2 mois et demi pour le comprendre. Je ne m'attends pas que vous allez le comprendre dans 30 minutes, là. OK? Je ne pense pas que vous êtes plus intelligent que moi, là. J'espère qu'on a la même moyenne, là, tu sais. Mais ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Là, je prends pas le temps d'aller voir un verset après l'autre, là, parce que là, vous allez vraiment être décroché. Mais je veux vous donner la grande image, puis on va y revenir, OK? Il faut que vous ayez le scénario. C'est ça que je veux vous laisser en mémoire. Vous avez besoin du scénario pour que, quand on va dans l'Apocalypse, vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a trois grandes forces en cours. À cause de... Parce que la Bible, elle parle du roi du Nord et elle parle du roi du Sud, qui n'ont rien à voir avec le roi dans Daniel, c'est l'Antéchrist. Alors, tu as le roi du Nord, le roi du Sud et le roi. Traditionnellement, ça a toujours été la Syrie qui est descendue sur... la Syrie, ce secteur-là, qui est descendu sur Israël, et l'Égypte qui a monté sur Israël. Traditionnellement, ça a toujours été comme ça. Là, nous, dans notre lecture politique actuelle, parce que vous serez d'accord avec moi que c'est pas coulé dans le ciment, les structures politiques. Pour le moment, la seule chose qu'on peut dire, c'est, la Bible a dit, c'est le roi du Nord contre le roi du Sud, le roi du Midi. Okay. Est-ce que c'est la Russie contre les États-Unis qui arrive comme ça? Actuellement, là, ça serait la possibilité. C'est ça la possibilité, actuellement. Mais est-ce que c'est ce qui serait le plus plausible actuellement? La Russie qui descend et qui vient, parce que le contrôle du Moyen-Orient, c'est majeur, c'est les pétroles. Hein? Donc, le Nord qui descend pour s'assurer la mainmise sur le Moyen-Orient, et le Sud
toutes les coalitions avec les États-Unis qui viennent pour s'assurer du pétrole. C'est intéressant que les États-Unis, quand ils protègent le Moyen-Orient, ils le protègent par le Sud. Hein? Maintenant, on est dans la spéculation. Vous me comprenez, là? Vous ne dites pas, Daniel a dit que ce sera les États-Unis qui vont... Dites pas ça, là. Si vous voulez dire de quoi, vous direz, il a dit que le roi du Midi va envahir Israël. Ça c'est correct. OK? Alors, et le roi, l'Antéchrist, qui mène l'ensemble de l'Empire romain, l'Antéchrist, lui, est au milieu de tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup de force par rapport aux deux autres. Actuellement, dans la géographie politique, là, ça a beaucoup de bon sens. Hein? Vraiment? L'Europe n'est pas forte. S'ils font des coalitions pour l'euro, c'est du bout des lèvres tout le monde. OK? Et on peut voir que les États-Unis et tous les alliés veulent protéger le Moyen-Orient, puis on peut voir que la Russie s'inquiète beaucoup de ça, puis on peut comprendre que la Chine, qui devient une puissance extraordinaire, peut vouloir mettre son nez là-dedans. OK? Mais dites pas, Daniel a dit que la Bible a dit ça, là. Je veux pas aller là. Je fais juste dire qu'actuellement, c'est le scénario qu'on a. Maintenant, c'est important de savoir ça parce que il y a 150 ans, OK, parmi les évangéliques, l'Antéchrist, c'était le pape. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a 150 ans, dans le monde évangélique, le pape avait fait bien du problème. Et tout le temps du Moyen Âge, l'Antéchrist, c'était vraiment le pape, puis on avait fait toutes sortes de liens que le pape, c'était l'Antéchrist. Okay? Aujourd'hui, personne ne dit que le pape, c'est l'Antéchrist. C'est la bête, là, c'est le faux prophète. Mais la plupart des théologiens vont dire que Rome, l'Église de Rome, est la bête à deux cornes, c'est-à-dire le pouvoir ecclésiastique qui soutient le pouvoir de l'Antéchrist. Ça, c'est ce que les théologiens disent actuellement. Donc, quand on va aller lire dans l'Apocalypse, on va aller lire qu'est-ce qui se passe avec l'Antéchrist. Mais il dit très peu de ces guerres-là qui montent et qui descendent, des rois du Midi et du roi du Sud. Il dit très peu de ça, mais ça joue dans la lecture de l'Apocalypse. OK? Ce qu'on peut voir ici, et puis j'arrête là-dessus, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'Israël a toujours été le lieu de passage. Israël est labouré par toutes les nations. Les nations qui montent et qui descendent par son pays, qui déportent les gens, qui pillent ses richesses, etc. Et Dieu a dit, dans Deutéronome 28, tournez avec moi. Deutéronome 28, verset 1. Alors Dieu fait une entente avec Israël. Et il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Hey! C'est fort, là. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous allez mener l'ensemble des peuples. Verset 15. Mais, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et là, il en descend une liste. Verset 36. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi,
que tu auras établi sur toi vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Il n'y a pas de prophétie plus explicite que ça. Il n'y a pas de peuple qui vive le mépris d'une manière aussi généralisée que le peuple juif à travers le monde. C'est commun, quel que soit le pays, là où il y a des Juifs, les peuples les méprisent. Ça fait partie du jugement de Dieu. Et Dieu a dit, dans Matthieu 24, tournez avec moi, « 23, verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alors là, Jésus dit ceci, « Je vous ai essayé de vous rassembler, j'ai essayé de vous rassembler, j'ai essayé de vous rassembler, j'ai envoyé des prophètes vous avertir, vous avertir, vous avertir, je suis arrivé, moi, vous ai encore averti, vous n'avez pas répondu à mon appel, mais maintenant, à partir de maintenant, votre maison va vous être laissée déserte. » Jésus est crucifié, il est rejeté comme Messie, et le Rome vient, envahir Israël, déporte 700 000 Juifs à Rome, il apporte toutes les richesses du peuple d'Israël, il les apporte là, et le pays a été laissé désert totalement jusqu'en 1948. Ce n'était que le désert jusqu'en 1948. Il y avait quelques nomades arabes qui vivaient dans le pays, c'est tout. Et Jésus, et Dieu dit, je vous juge pour ce que vous faites. Il dit, je ne vous donnerai pas le pays aussi longtemps que vous ne vous serez pas repentis. C'est ça qu'il dit. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent en Israël maintenant, sans la bénédiction de Dieu. Dieu dit, je maintiens mon jugement sur vous, et les nations vont continuer de poser un jugement sur vous aussi longtemps que vous ne vous serez pas repentis. Et quand est-ce qu'ils vont se repentir? À la fin de la tribulation, où ils vont dire, nous te bénissons, celui que nous voyons, celui que nous avons percé, et nous le reconnaissons comme notre Messie. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Le peuple d'Israël va reconnaître Dieu, leur Messie, et ils vont devenir la nation au-dessus de toutes les autres nations pour les prochains 1000 ans. Si vous avez une manière d'introduire votre nom dans la généalogie juive, ça serait excellent parce que pour 1000 ans, là, c'est un gros héritage. Mais en attendant, ça va être difficile. Il va y avoir un bout difficile. Maintenant, ce que Dieu fait, c'est ceci. Il l'a fait dans l'Ancien Testament, il le fait dans le Nouveau Testament. Toutes les nations que Dieu a utilisées pour les juger, les peuples juifs, Dieu maintenant, il va dire, OK, vous avez touché à mon peuple maintenant, vous allez payer pour. Et Dieu va juger les nations qu'il a utilisées pour les juger. C'est quelque chose, hein? On ne touche pas au peuple de Dieu, on ne touche pas à la ville de Dieu, on ne touche pas aux terres de Dieu sans avoir Dieu sur notre chemin. Mais nous sommes aussi de ceux du peuple de Dieu. Nous faisons partie de ceux qui ont été greffés à l'olivier franc. Tu ne touches pas aux croyants non plus. Tu ne touches pas aux croyants non plus. Ça, c'est aussi précieux que la prunelle de l'œil de Dieu. Alors, nous
nous avons un privilège égal au peuple choisi. Nous faisons partie du peuple choisi et quand nous voyons comment Dieu juge son peuple et le protège, quand nous voyons comment Dieu est en train d'accomplir ce qu'il avait l'intention de faire avec son peuple, et il le fait. Il le fait. Alors nous avons devant nous un programme bien établi et il nous a fait connaître d'avance le mystère de sa volonté de réunir toutes choses en lui, par lui et pour lui. Donc ça, c'est la grande image. On doit l'avoir dans notre tête quand on va lire Apocalypse. Parce que l'Apocalypse va aller dans les détails à un moment donné. Et si tu ne sais pas où est-ce que tu es géographiquement parlant, tu vas avoir un problème. OK? Donc, voilà. Ça, c'est notre Daniel. Il va falloir aller voir aussi les bêtes avec les cornes, là, parce que les cornes reviennent dans l'Apocalypse. Alors, si on ne comprend pas les cornes, on va avoir un problème aussi. OK? Alors, j'aimerais terminer en vous parlant d'une autre terre. Une autre terre. Il y a la terre d'Israël, là, au Moyen-Orient. Il y a la terre céleste, là où Dieu a préparé nos demeures. Puis il y a la terre de notre cœur, là où Dieu veut faire sa demeure. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est « Je ne veux pas qu'aucun étranger vienne gérer et régner sur ce cœur. Je ne veux pas qu'aucun ennemi du nord ou du sud vienne prendre ma place dans ce cœur. Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas que nous introduisions aucune force étrangère dans ce pays, ici. Il veut que le sanctuaire de notre cœur soit totalement sacré et totalement dédié à lui. Il est un Dieu jaloux, toujours. Alors moi, je vous encourage de la même manière, avec une leçon d'objet que nous avons avec Israël, que de la même manière que nous comprenions qu'il y a des ennemis qui veulent envahir nos cœurs, qui veulent prendre la possession, ils veulent contrôler notre cœur. Et on veut d'aucune manière que ce corps soit contrôlé par d'autres choses que Christ. On va chanter ensemble. Il m'apprend le silence pour entendre sa voix. Il me dit, fais-moi confiance, je serai